suis pas abonnée, mais oui, je suis curieuse. Des fois, il y a des choses qui font sursauter, hein, oui, Chantal? mais c'est à peu près les mêmes sujets. Sauf qu'on s'adresse à des filles plus jeunes. Ouais. Et non, ce qui a fait sursauter, ce qui fait réagir beaucoup, c'est dans ce numéro de Hell Girl. Il y a un docteur à New York qui s'appelle le bon docteur Perlman, qui, dans le Upper West Side, organise des soirées pour les très jeunes filles adolescentes dans des clubs. Ils peuvent venir accompagnés ou non de leurs parents, où on leur parle tout de suite de ce qu'elles veulent vraiment, une chirurgie esthétique. On dit que c'est une soirée amusante et informative. On voit des panneaux défilants qui disent 15 ans est la meilleure âge pour une rhinoplastie. Et on leur fait, sur ordinateur un changement. Elles peuvent tout de suite constater ce qu'elles auraient l'air avec un autre nez. Ah oui, c'est informatisé. Oui, informatisé. Et on dit que c'est ce que toutes les jeunes filles veulent. C'est du clonage humain. C'est quasiment ça, tu sais. Ah, ça, c'est ça, la beauté, là. Annie. Moi, mon père m'aurait dit, je vais t'en faire un nez. Ça n'a pas de sens. Mais le problème, c'est que souvent, à 15 ans, il y a des parties de nous qu'on n'assume pas de la même façon. On n'aime rien, Annie. Je pense que c'est pas le temps psychologiquement, parce qu'après ça, on peut découvrir que cette partie-là de nous, on l'apprécie, puis on découvre même une façon de la mettre en valeur. Moi, c'est là que je vois le danger, puis je trouve que les parents et les médecins ont leur responsabilité là-dedans. Souvent, les magazines sont pointés du doigt. Dans la plupart des études, on sait, je sais que dans tous les médias, on a le problème, mais dans les magazines, il y a quelque chose d'aberrant. L'article dont on vous parle est paru dans ce magazine-là. Écoutez, c'est le Makeover Issue. La plupart des filles qui achètent ça ont 13, 14, 15 ans. À 18 ans, on n'achète plus le Hell Girl. Alors là, c'est un makeover. Il faut faire refaire notre corps, la peau, on prend soin de nos cheveux. Ça fait un peu peur. Là, on se dit, bah, c'est aux États-Unis, c'est pas grave. Dans le Hell Girl Québec, SOS Beauté. SOS. Alors, on répond à des problèmes urgents chez l'adolescente. On leur explique aussi comment devenir top modèle. Alors que les top modèles, le corps d'un top modèle, c'est 2 % des femmes dans le monde qui ont les mensurations et le visage pour être top modèle. Alors, le message, Marc, tu disais que le problème, c'était pas tout le temps les gars. C'est l'image qu'on leur envoie de ce que ça devrait être une belle fille. Et à 12 ans, on leur demande de se vieillir. Puis à 25, on leur demande d'arrêter de vieillir. Mais qui leur demande, là? C'est ça. La société. C'est ça, c'est la société. C'est les médias. C'est comment ce qu'on décrit d'une belle fille aujourd'hui, c'est la jeunesse, être grande, être mince et avoir une belle peau, être bien maquillée, bien habillée. Écoute, on suggère des souliers à 600$ là-dedans à des petites filles de 14 ans. C'est un entraînement très Et donc, les magazines sont souvent pointés du doigt, avec raison, à mon avis. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Il y a le fait que la femme a de la difficulté à avoir une autre belle femme sans se sentir extrêmement complexée. On appelle ça le syndrome de Barbie. C'est une nouvelle maladie qui a été découverte il y a 10 ans et les chercheurs se sont aperçus que les femmes à qui on montrait des corps de mannequins éprouvaient dans les minutes qui suivaient une importante déprime. Oui, ça les confronte. Ça les confronte à ce qu'elles n'ont pas, avec des choses qu'elles ne pourront jamais avoir, à un moule qui ne leur ressemble pas. Ce qui fait que des fillettes, des petites filles de 9-10 ans qui sont bien dans leur peau, quand elles commencent à voir des images comme ça, elles deviennent hyper complexées. Et plus ça va, plus les complexes s'agrandissent. De là, le problème de chirurgie et toutes les affaires qu'on veut faire pour pouvoir un peu être dans le standard de beauté. Mais les petites filles le font aussi en pensant que ça plaît aux garçons. Mais voilà. C'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que, tu sais, comme, mettons, on dit Britney Spears de la partie la mode, hein, des jeans taille basse. Puis là, tu vois le paquet de filles qui sont avec les petites camisoles, puis dans un club, hein, on le sait, dans une discothèque, à la femme. Mais moi, je me demande, c'est quoi le nom et l'adresse de l'écœurant de gars qui les oblige à faire ça? Il est où, ce gars-là? Oui, mais dans le même magazine, Marc, où on dit la petite fille, on le connaît-tu, ce gars-là? Non, on le connaît pas. Ou t'es-tu en train de me dire que les filles feraient ça volontairement? Ils font ça pour plaire. C'est un problème féminin, je ne dis pas que c'est la faute de l'homme, nécessairement. Donc, avant, les filles étaient obligées d'être en gros col roulé avec des corsets attachés avec une jambe. Puis aujourd'hui, ils peuvent plaire avec des nouveaux moyens. Ça se peut-tu qu'ils tombent dedans, volontairement? Oui. Mais Marc, regarde, il y a une chose, tu parles des filles avant. Je pose une question. Hein. Les Miss America, par exemple, aujourd'hui, les Miss America d'aujourd'hui ont des corps dont le poids est fixé sous le seuil de malnutrition de l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui. Dans les années 20, c'est un standard de bonne santé. On a un problème, là. On n'est pas en train de chercher, Marc, à dire c'est les hommes qui le demandent ou les femmes qui le demandent. Non, mais mon point, c'est que c'est pas la faute des gars, c'est juste ça que je veux dire. Mais je pense pas que c'est la faute des gars, je pense que c'est la faute de... Il y a certainement de mauvaises mentalités qui s'installent, je suis super d'accord, mais dans la vraie vie, là, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention. Moi, j'embarque pas là-dedans, parce qu'on est libre dans la vie, hein, on est libre. Là. On est au Québec, on est... Si vous étiez né en Afghanistan avec la burqa, je dirais, hey, c'est plate, votre vie est déjà réglée. Mais non, mais c'est vrai, on est au Québec comme une femme, comme un homme, on est libre. C'est qu'on est libre de décider que c'est pas à travers les yeux des gars. Non, mais ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être un peu notre burqa à nous, notre lot à nous, d'être vraiment sollicité par ça, puis de toujours voir ça. Puis moi, je suis d'accord quand même avec ce que tu amènes. Puis aussi, j'ai de la misère avec le fait de généraliser parce qu'il existe, je suis sûre qu'il y a
plein de filles qui sont complexées parce que certains gars vont leur dire, ça se peut. Oui. Oui. Mais c'est pas tous les gars qui pensent pareil, puis c'est pas toutes les filles qui pensent pareil mais non plus. Mais comme tu viens de dire, c'est intéressant de voir que ça crée une confrontation immédiate. À 10 ans. Mais la nature du problème est carrément là. Et là, après ça, tu peux aller loin. C'est-tu la façon que les familles sont montées maintenant? C'est-tu free for all? C'est ça, je pense qu'il y a plusieurs sources. Oui. Mais c'est qu'avant, tu avais cet idéal-là peut-être à atteindre, mais maintenant, tu as les moyens et les moyens sont de plus en plus abordables, accessibles. C'est ça. Regardons quelqu'un qui a les moyens, les filles, si vous le voulez bien. D'habitude, ça s'appelle de tétard à pétard, mais cette semaine, c'est de pétard à pétard. On va voir Priscilla Beaulieu-Presley, qui avait épousé le King qui a explosé dans sa toilette. Là. Et on va voir qu'au fil des ans, elle ne change pas parce qu'elle en a probablement beaucoup les moyens. On regarde ça. Un petit air fer à facettes. Priscilla a 35 ans. Non, ce n'est pas Marie-Carmen. Elle a 46 ans. Elle en fait 25. Toujours Priscilla, qui cette fois se prend pour Sharon Stone. Elle a 54 ans. Elle en fait 35. Notre amie a maintenant 57 ans. C'est franchement troublant. Surtout parce que le bouche ferme plus. C'est réussi. Bon, on va faire une petite pause et au retour, c'est Marc Bollard qui va se faire steamer le dumpling dans notre sauce. Cet été, voyez du pays. Roulez avec ses partenaires pour voir le Canada autrement. Visitez l'un d'entre eux pour vous procurer notre guide gratuit et prenez la route. Y a pas d'endroit au monde où l'on se sent mieux. Au Canada, on se sent chez nous. Dans une boutique remplie de souvenirs et d'émotions, où les nouveautés ont des airs de famille et où l'imagination n'a pas de limite, découvrez le CD Hommage à Beau Dommage, enrichi d'extraits d'archives. Un soir d'hiver dans Chinatown, le squelette du géant Beaupré. Palmeira pampa por aqui. Prendre le métro. Le plaisir vous attend à la boutique radiocanada.ca. Dimanche. Suivez l'histoire spectaculaire du continent européen. Remontez le cours du Nil jusqu'au cœur de l'Afrique. Explorez les reliefs saisissants de l'Amérique du Sud. Et découvrez l'immensité du Grand Nord canadien. Cet été, explorez la planète. Découverte dimanche 18h30 à la télévision de Radio-Canada. Avec Club Piscine, plongez dans l'été et obtenez en super spécial le chlore granulé Club Pro 18 kg à seulement 49,99 $. Une réduction de 20 $. En plus, recevez une magnifique serviette de plage. Avec Club Piscine Super Fitness, c'est la vraie vie qui vous attend. Dimanche, en primeur, un film exceptionnel. Oscar du meilleur scénario. Oscar du meilleur acteur. Le pianiste. Un film de Roman Polanski, dimanche 19h à Radio-Canada. C'est une grande reine. Elle a régné sur le Nil, sur 2 empereurs romains. Je sais. Cléopâtre, est-ce que ton personnage est amoureux? Héroïne amoureuse. Tragédie grecque. Oh! Antigone. Il est hypochondriaque. Il veut la marier. Comédie. Le malade imaginaire. Ah. C'est un coiffeur. Il est juste coiffeur? Il se prend pour Elizabeth Taylor dans Cléopâtre. Hosanna. Qui a écrit la pièce? Robert Lepage. Qui joue dedans? Robert Lepage. C'est une pièce sur Robert Lepage. Non, sur Anderson. Puis toi là-dedans? Ah non, moi je joue dans le malade imaginaire. Lundi. Moi-même, facile à dire. C'est qui ça, moi-même? J'ai peur d'en manquer. Encore un petit peu. Entre la réalité. OK. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Et la fiction. Je suis malade, Azo. 6 semaines pour perdre 30 livres. Ça fait 30 ans que j'essaie de perdre 6 livres. Voyons donc. Tant qu'à y être bien, faire une liposuction balayeuse. Il y a... Hey! La vie rêvée de Mario Jean. Lundi 19h30 à Radio-Canada.
Avec Club Piscine, plongez dans le confort. Offrez-vous un magnifique ensemble de jardin et profitez d'un rabais de 20% applicable sur plus d'une centaine de différents modèles. Avec Club Piscine Super Fitness, c'est la vraie vie qui vous attend. De retour à Tout le monde tout nu, c'est le moment de l'entrevue sauna où un courageux va s'enfermer dans une espèce de petit cubicule hermétique entouré de miroirs, donc sera accompagné de son propre reflet. Et notre courageux aujourd'hui, c'est Marc Boilard. Entrez dans notre petit temple des pays nordiques pour vous abandonner à de grandes réflexions, qu'elles soient osées ou pudiques. Si les murs ont des oreilles, les saunas, eux, ont des porte-voix. Marc Boilard? Oui. Est-ce que Marc Boilard est un métrosexuel? Oui. Oui? Oui. Très épilation, très petite crème. Ma soeur travaille pour Clarins, alors j'ai la collection. J'ai toujours aimé ça. Marc Boilard. Oui. Viagra vous appelle, vous demande d'être leur porte-parole. Que répondez-vous? Ils n'ont pas les moyens. Marc Boilard, là, vous pouvez élaborer un peu. Vous aviez l'air de quoi adolescent? Un nerd. J'étais un genre de grande flûte de 156 livres, 6 pieds, 156 livres. Et puis, oui, j'étais aussi le confident de ces dames. Alors, les filles venaient beaucoup me raconter leurs trucs, puis il m'est arrivé quelque chose avec lui, puis lui m'a dit ça, puis blablabla. Alors, c'était... mais j'étais quand même un genre de crack d'informatique très discret, je buvais pas de goutte. C'était vraiment un style très rangé, très rangé. Marc Boilard. Vous rencontrez la femme idéale, mais elle porte du 32A. Que faites-vous? Si elle est idéale, elle porte du 32C. Ah! Marc Boilard, si vous avez 55 ans et vous n'attirez plus les jeunes filles, que faites-vous? Je vis avec. Et si vous avez un fils, quel trait de votre physique aimeriez-vous lui léguer? D'être grand. Oui. Merci, Marc Boilard. Notre entretien est terminé. Ah, mon Dieu, ça sent la peau d'affaisse. Mais c'est Vincent Bolduc! Oui. Hey, Vincent, vous nous avez concocté une carte géoféminine de la beauté de la femme à travers le monde. Ben oui, effectivement, parce qu'on peut voir que chez les hommes, entre Marc et moi, on l'a observé tantôt, les critères de beauté varient, mais aussi à travers le monde, les critères de beauté varient. Et il suffit de faire un petit tour autour de la planète pour s'apercevoir que ces critères de beauté-là, peu importe lesquels ils sont, ils influencent les gens et mènent aux pires excès. On n'a qu'à aller en Afrique. On sait qu'en Mauritanie, dans plusieurs autres pays aussi, les femmes rondes sont à l'honneur parce que ça représente l'opulence dans la famille et tout ça. Et ça nous mène à des phénomènes comme le gavage, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à faire... les femmes ingèrent vraiment une quantité importante de nourriture riche. Les jeunes filles, on les force à manger. Comme des oies, en fait. Comme des oies, pour qu'ils grossissent, pour qu'ils aient un gain de poids assez drastique. Parce que plus tôt tu es grosse, plus tôt tu es mariée, en fait. Alors, dans le nord du Mali, on va faire cuire un mouton par jour. On a vu des images. Oui, des images assez troublantes. On fait cuire un mouton par jour avec lequel on fait une soupe. La petite fille doit tout manger. Et ils mangent toute la journée, prennent des pauses aux 2 heures pour s'arrêter un peu. Ce qui fait que les jeunes filles de 12 ans ont vite l'air d'une femme de 40 ans et sont vite prêtes à être mariées. C'est drôle parce que c'est complètement l'inverse des critères de beauté chez nous, mais c'est la même souffrance. La même souffrance, exactement. Et on assiste à un phénomène plus mineur, mais qui s'appelle l'autogavage. Les femmes prennent des médicaments volontairement, des médicaments qui sont normalement destinés à la croissance des bovins, donc pour se faire grossir. Au Maroc, où il y a des critères de beauté semblables, surtout dans les endroits, dans les zones rurales, on observe un phénomène assez troublant. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier une étude qui dit que les femmes consomment des médicaments contre les allergies, mais de façon compulsive, pour grossir, parce que ces médicaments-là ont comme effet secondaire un gain de poids puis pour stimuler l'appétit. Donc, ils prennent ça et ils ont des problèmes d'hypertension artérielle, ils ont des problèmes cardiovasculaires. On commence à penser à enlever la mention « stimule l'appétit » sur les médicaments parce que c'est sur les tablettes. En Chine, autre bout du monde, autre mœurs, on vient d'élire la première Miss Chirurgie esthétique au mois de décembre. Oh non! Oui, absolument. 19 concurrents de 17 à 62 ans qui ont compétitionné. On a Feng Xiang ici, la gagnante.
Alors, naturellement, botox, ajout de paupières, liposuction sur Quel âge, 22 ans. Débridage des yeux, parce qu'on se blanchit la peau aussi, parce que le modèle occidental est vraiment à la mode. Il y a tellement de transformations. Il y avait un transsexuel dans le concours. Ils s'en sont rendus compte 2-3 jours avant seulement. Oui, absolument. En Chine, l'industrie de la chirurgie plastique, c'est énorme. Il y a 1,5 million de salons de beauté en Chine, dans tout le pays, et beaucoup font des soins chirurgicaux